Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'intégration standard sur un terrain non contrôlé. Mais tout d'abord, que nous dit la réglementation? Elle précise qu'il faut au préalable exécuter une reconnaissance du terrain, puis s'intégrer en début de vente arrière. La reconnaissance se fait obligatoirement au-dessus du plus haut des circuits de piste indiqués sur la carte VAC. Traditionnellement, on considère qu'une marge de 300 à 500 pieds est une bonne mesure. L'intégration en vente arrière se fait quant à elle à l'altitude du tour de piste. En d'autres termes, lorsque vous arrivez au début de la vente arrière, vous devez être à l'altitude du tour de piste telle qu'elle est indiquée sur la carte VAC. Mais la première question qui se pose alors est de savoir où placer la vente arrière. En effet, sur la plupart des cartes VAC, elle n'est pas indiquée. Il appartient donc au pilote de choisir l'endroit où il va la faire. Elle peut être rapprochée, ce qui a pour avantage de bien voir la piste, mais inconvénient de raccourcir beaucoup l'étape de base. Elle peut aussi être un peu plus éloignée, voire très éloignée, ce qui a pour avantage d'augmenter la distance de l'étape de base, mais inconvénient de risquer de perdre la piste de vue. Voyons à présent l'intégration standard en 22. Le début de la vente arrière 22 se trouve à cet endroit. Il nous faut donc arriver au-dessus du tour de piste et à droite de la manche à air et de l'air à signaux afin de les voir correctement. Puis, en vent traversier, on descend vers 1500 pieds de façon à les atteindre au début de la vente arrière. Enfin, on poursuit normalement puisque l'on est maintenant intégré au circuit de piste. L'intégration standard en 0,4 est un tout petit peu plus complexe. En effet, comme pour la piste 22, on arrive au-dessus du tour de piste. On ouvre alors de 30 degrés pendant environ 30 secondes. Puis on exécute un virage à l'intérieur du tour de piste pour revenir dans l'axe de la piste. Pourquoi à l'intérieur du tour de piste? Tout simplement parce que l'altitude de ce dernier a été déterminée en fonction des obstacles qui se trouvent à proximité. En conséquence, si l'on évolue à l'intérieur du tour de piste, on est protégé de ces obstacles. On fait ensuite une seconde verticale au-dessus de la piste pour rejoindre la branche vent traversier et descendre vers l'altitude du tour de piste que l'on atteindra en début de vente arrière. Enfin, on poursuit puisque l'on est intégré dans le circuit d'atterrissage. Je vous remercie de m'avoir écouté.